Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, comme vous avez pu voir sur la miniature, on va parler de sécurité. Alors la sécurité, c'est un sujet assez sérieux que j'ai voulu aussi amener en partie à la dérision parce que beaucoup de choses sont dites, beaucoup de choses sont perçues et je trouvais ça intéressant de parler de ce sujet autour de la toupie et faire la suite de la vidéo de la semaine dernière en vous présentant les organes de sécurité de celle-ci. Pourquoi est-ce que c'est utile de les utiliser à certains moments, pas à d'autres, quand est-ce que c'est indispensable ou pas. Alors, dans le domaine de la sécurité, vous avez 3 types de personnes, voire 4. Alors, le premier type de personne, voilà, je vous le présente. Regardez, c'est un petit peu le style nano YouTube. Donc c'est un monsieur qui vient régulièrement mettre des commentaires sous mes vidéos. Je vous laisse regarder. Bonjour, je m'appelle Jean-Pascal Gérard et je vais vous présenter aujourd'hui les organes de sécurité pour pouvoir travailler correctement à la panneauteuse. L'objet de cette vidéo est de pouvoir couper ce morceau de bois qui est quand même assez conséquent, d'une manière totalement sécuritaire et en respectant évidemment le code du travail et de la sécurité. C'est quelques notions à connaître qui vous permettront de travailler toujours en sécurité et en facilité et vous permettra de faire tous les ouvrages que vous souhaitez sans vous soucier de votre santé. Alors, la première chose à savoir évidemment, c'est que vous avez tous les organes de sécurité adaptés à la situation. C'est-à-dire que vous pourriez très bien avoir des masques comme ceci pour la poussière, pour certaines poussières et pour certaines conditions. Ensuite, vous avez ce type de masque qui, lui, est pour d'autres situations, d'autres produits, avec évidemment des filtres interchangeables par rapport à la matière que vous allez travailler. Vous avez aussi différents types de protection visuelle, donc comme par exemple des lunettes toutes simples. Vous avez des lunettes qui sont un petit peu plus évoluées parce que vous avez des protections latérales. Et puis après, si vous êtes dans des circonstances où il y a des produits chimiques, il y a de la poussière qui pourrait attaquer le liquide, le fluide de votre œil, etc., vous pouvez aussi travailler avec ce type de masque qui vous protège visuellement, mais aussi est adapté avec des filtres que vous pouvez changer selon le type de matière et selon le type de produit, parce que vous pouvez très bien mettre des filtres pour les produits chimiques, mais aussi des filtres qui reprennent les poussières. Attention, ce n'est pas les mêmes, et donc vous devez bien être en possession non seulement des filtres adaptés, mais surtout bien penser à les changer par rapport à ce que vous allez travailler. D'accord? Alors, sinon, ça vous empêchera évidemment de couper cette planche, en toute sécurité évidemment. Ok, alors évidemment avoir des ustensiles pour pouvoir nettoyer votre poste de travail ainsi que le sol aux alentours, et puis être en pleine connaissance de toutes les normes qui régissent autour. Voilà, pour vous donner une idée aujourd'hui, uniquement pour les besoins de la vidéo, je vais déroger à la règle, c'est-à-dire qu'autour de la panneauteuse, il devrait y avoir un espace de 3 mètres à gauche, 3 mètres devant la panneauteuse une fois déployée et 3 mètres derrière la panneauteuse une fois déployée, et ceci tout autour de la machine. Ce qui veut dire que si j'avais voulu vous faire cette petite vidéo de présentation, on aurait dû repousser le mur devant l'atelier d'1 mètre 30, d'1 mètre 30 sur l'arrière, et j'aurais dû sortir ma dégauchisseuse et ma toupie de l'atelier pour pouvoir faire cette démonstration, mais exceptionnellement nous allons déroger à la règle. Alors, on va s'équiper et je vous reprends devant la panneauteuse pour vous montrer que c'est un jeu d'enfant. Allez, donc nous voilà devant la panneauteuse. Toujours avoir évidemment l'Eurocode de sécurité et de sécurité du travail avec vous pour vérifier quelles sont les préconisations pour le type de machine. Alors, la première chose à savoir, c'est que vous devez vérifier si les mesures de sécurité de la machine sont bien, ou les consignes de sécurité de la machine sont bien accolées à celle-ci. Donc c'est la première chose que vous devez vérifier à chaque fois que vous utilisez une machine. Alors, ici, nous avons la notice de sécurité qui correspond à la machine, donc c'est parfait. Alors, vous devez évidemment prendre connaissance de ces consignes de sécurité avant d'utiliser la machine et à chaque fois que vous allez utiliser la machine. Ensuite, vérifiez si vous avez bien
les outils nécessaires à l'entretien de la machine après utilisation. Ok, vérifiez que celle-ci est en bon état avant utilisation. Tous les organes, si tout est bien fixé, etc. Bien vérifier au-dessous, voilà, bien vérifier tous les organes et que tout soit bien fixé. Ensuite, vous allez devoir étudier les EPI nécessaires à l'utilisation de cette machine, c'est-à-dire les équipements de protection individuelle. Donc là, on va utiliser un casque anti-bruit, on va utiliser des lunettes et malgré qu'il y a une aspiration à la machine, on va devoir mettre des filtres anti-poussière qui correspondent au type de matériau qu'on va utiliser. Donc si c'est du plastique ou du bois, ça ne va pas être le même type de filtre utilisé parce que hors du bois, il y a des substances chimiques qui vont s'en dégager. Donc c'est important à savoir. Ok, donc on va s'équiper. Évidemment, hein, pensez à tous les usages, hein, donc comme ceci, vous avez le poussoir, etc. On va s'équiper, on va préparer la machine et puis on va faire notre première coupe. Ok, allez, c'est parti. Donc, maintenant qu'on a choisi et déterminé les organes de sécurité dont on a besoin, on va préparer la machine à la coupe de notre morceau de bois. D'accord? Donc la capacité de la lame de la scie circulaire, enfin de la panneauteuse, est de 12 cm. Le morceau de bois ici fait 11 cm. Donc il n'y a pas de problème, c'est prévu pour. Ok? Toujours bien laisser la cape de sécurité, très important, on ne la retire jamais, sous aucun prétexte. C'est les préconisations. Ensuite, on vient régler ces organes de mesure et on pense bien à les bloquer. Une fois que ceci est fait, on allume l'aspiration et on fait notre usinage. Allez, c'est parti. Alors, nous avons un petit problème. Nous avons respecté toutes les règles de sécurité, etc. Malheureusement, je ne sais pas usiner mon bois, donc on trouvera une autre solution, mais surtout, rester en sécurité, c'est le plus important. Voilà, je réfléchis, je reviens vers vous. Ensuite, vous avez la deuxième école. Alors, la deuxième école, là, c'est un petit peu tout l'inverse, c'est-à-dire les personnes qui pensent être en sécurité dans toutes les situations parce qu'ils considèrent qu'ils maîtrisent tout. Je vous laisse regarder également le genre de personnage dont je parle. Bonjour les amis, aujourd'hui je viens d'investir dans une nouvelle machine et comme j'étais sur un chantier un peu spécial, j'avais l'intention de vous partager un petit peu mon expérience et vous montrer. Je dois faire une feuillure en fait, je dois faire une feuillure sur ce petit morceau de bois, vous voyez, je dois faire une feuillure là-dessus. Donc c'était l'occasion de vous montrer comment faire. Alors, je n'ai qu'à ma disposition une scie circulaire, mais avec un peu de maîtrise. Alors attention, hein, je ne vous conseille pas de faire ça, surtout pas, mais voilà, je vous montre comment moi je fais. Je maîtrise l'outil à 200%. J'ai calculé le poids du serre-joint par rapport au poids de la pièce, la force exercée par la machine quand je vais pouvoir rentrer dans le bois, d'accord? Alors avec l'hygrométrie du bois actuel et la chauffe de la lame au moment où je vais rentrer dans le bois, ça ne devrait pas bouger, d'accord? Si maintenant je sentais la moindre vibration ou si j'entendais le bruit du moteur évoluer, évidemment j'arrête. Donc je vous montre tout ça, allez, je vous mets en place pour que vous vous rendiez compte.
vraiment un jeu d'enfant, mais tout ça parce que je maîtrise l'outil. Que les choses soient bien claires, je maîtrise l'outil. Ok? Voilà, je te mets là pour que tu sois aux premières loges. Ok? Allez, c'est parti. Bon ben voilà, comme vous avez vu, un jeu d'enfant, il faut maîtriser. Bon, j'ai eu quelques petites bricoles que je vous ai pas montré hors caméra, mais voilà. Alors ça c'est pas grave, rassurez-vous, rien de bien drive. Apparemment ça repousse, faut juste quelques mois, ça repoussera. Donc voilà, j'espère que ce partage vous a plu. Et je le répète, c'est quand même important. Ne pas reproduire chez vous. Moi, je maîtrise l'outil. Donc voilà, ça c'était important pour moi de le rappeler, d'accord? Ne pas reproduire. Moi, je maîtrise. Allez, salut, hein, à la prochaine. Alors, le dernier cas d'école, entre guillemets, c'est ce qu'on voit un petit peu partout pour le moment sur YouTube, c'est-à-dire des belles miniatures qui attirent l'œil. Et généralement, sous ces vidéos, j'ai un petit peu été jeter un œil, il n'y a jamais de commentaires qui parlent de sécurité ou qui parlent de faire attention à ceci, cela. Tout est beau, tout est joli, tout est magnifique. Je vous laisse regarder et puis on discute de ces trois profils ensuite. Allez, amusez-vous bien. Voilà donc arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que voilà, ce côté un petit peu sympathique concernant les personnages vous aura plu. J'espère aussi que ça vous aura ouvert les yeux sur le juste milieu à trouver justement entre les personnes qui viennent mettre des commentaires sous les vidéos où il faudrait mettre toutes les sécurités possibles et inimaginables et puis se rendre compte qu'on ne sait pas faire l'usinage qu'on souhaiterait faire en mettant tous les organes de sécurité prévus par les préconisations des manuels de sécurité édités par les organismes de sécurité ou de contrôle, hein, d'accord. Voilà. Moi, ce que je voulais aussi mettre en avant, c'était le fait que ce n'est pas parce que vous avez des belles miniatures, etc., que le contenu qui se trouve dedans est spécialement extraordinaire. Donc ça, c'est vraiment important de le savoir aussi et prendre toutes les précautions nécessaires en regardant un petit peu comme je montrais, en installant la lame à l'envers, etc. Je mets des liens dans la description de la vidéo où vous pourrez aller voir des vidéos justement de ces personnes que je parodie où à un moment donné, il y a un kickback dans la vidéo. Mais ça ne choque personne.
Donc la demoiselle rigole et dans les commentaires, il n'y a pas un seul commentaire négatif qui relève ce genre de choses. Alors que quand je vois sous les vidéos d'Yann ou créer Birkenwald, où certaines personnes des fois pourraient aller lui dire ou lui faire une remarque, ah, tu aurais dû penser à dire telle chose ou tu aurais dû penser à dire telle chose sur la sécurité, ça me fait rire, quoi, parce que Yann fait vraiment attention, je pense, à tout ça, et on parvient encore à lui mettre le côté tatillon, et puis à côté de ça on a des absurdités où rien n'est relevé, donc ça me fait un petit peu rire, et c'était un petit peu l'objet de cette vidéo, coup de gueule quelque part. Donc voilà. Alors pour ne pas avoir fait une vidéo totalement inutile, ou en tout cas sans vous donner des vraies infos intéressantes, mardi, il y a une vidéo qui sort. Donc j'ai fait la vidéo mardi dernier sur les outils et les accessoires pour l'utilisation de la toupie. Et en fait, mardi qui arrive, la suite va se faire. Donc c'est exceptionnel pour moi de sortir finalement une vidéo le dimanche. J'ai plutôt tendance à les sortir le mardi et le vendredi, mais c'était pour ne pas faire une vidéo le mardi uniquement sur de la déconne sans rien donner comme info. Et donc l'idée c'est de vous présenter les organes de sécurité, non seulement de la toupie, mais essayer de vous familiariser à celle-ci en vous donnant par exemple l'un ou l'autre exercice pour vous mettre à l'aise avec la toupie. Par exemple, faire une rainure, faire une feuillure, faire une moulure, et dans quelles conditions, avec quel organe de sécurité le faire, etc. pour que vous puissiez être à votre aise. Alors, n'hésitez pas, si vous venez d'acquérir une toupie fraîchement, que vous êtes peut-être un petit peu plus évolué, mais que vous avez toujours eu un peu peur de faire certaines pratiques à la toupie, mettez-le dans les commentaires. Dites-moi quel type d'usinage vous souhaiteriez voir ou apprendre, et puis alors quand je serai à la toupie et que je serai sur ce type d'usinage, je pourrai le faire. Si vous avez mis le commentaire avant que j'ai fait la vidéo, eh ben, je pourrais encore peut-être la tourner dans celle que je vais faire. Et sinon, voilà, n'hésitez pas vraiment, mettez-le et je me ferai un plaisir lorsque je ferai quelque chose à la toupie de prendre 2 minutes pour expliquer la technique que vous m'avez demandé. Voilà, comme je le dis, cette chaîne-ci, elle est faite pour ça. C'est vraiment permettre à tout un chacun d'évoluer dans les techniques de menuiserie, et toutes les personnes qui voudraient se lancer éventuellement dans le domaine, d'apprendre les choses d'une manière le plus correcte possible. De nouveau, je le répète, moi je n'ai pas la science infuse et je n'ai pas la méthode, je ne peux donner que ce que je connais et la méthode que j'utilise. Je peux aussi éventuellement donner plusieurs méthodes pour un même usinage, mais de nouveau, il existe tellement de méthodes et tellement de procédés dans la menuiserie que c'est difficile de pouvoir déjà tout maîtriser d'une part, et d'autre part tout connaître. D'accord? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à mardi donc pour la vidéo sur l'utilisation de quelques façonnages à la toupie, et puis je vous dis à bien vite pour de nouvelles aventures. Salut, salut!